Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel du mois de mars pour les cancers et les ascendants cancers. Alors on va commencer tout de suite ce tirage tout de suite avec la première carte que j'ai tirée. Alors elle symbolisera ici plutôt votre tendance du mois et votre énergie du mois. Alors j'ai donc tiré la carte de l'héritage. La carte de l'héritage nous parle donc bien évidemment d'héritage, de transmission, de tout ce qui est transmis, hein, tout ce qui est enseignement, la transformation, l'apport, l'expérience également, les connaissances. Donc dans un sens matériel, les biens transmis par une autre personne également. Il peut s'agir également d'une donation, enfin on peut parler de donation. euh, dont ne vous inquiétez pas nécessairement donc d'un décès, hein, on ne parle pas de ça, hein, on parle plus dans un sens spirituel, j'ai envie de dire finalement. Donc ici on peut parler de transmission d'un savoir ou d'une expérience patiemment acquise euh, par plusieurs ou pour plusieurs générations. En fait, on parle beaucoup de tout ce qui est enseigné et ce qui est transmis, hein. Je me répète là un petit peu trop, non? Voilà, donc on pourrait dire ici que c'est une carte qui va parler beaucoup de votre capacité d'avancer malgré les obstacles, malgré tout ce qui se présentera à vous ce mois de mars. En fait, on a cette idée de mémoire de tout ce qui s'est passé avant, des vies passées et celles des ancêtres, hein. Bon, je m'écarte un petit peu trop là. Qui ici, ça fait référence à votre conception très linéaire du temps. En fait, vous savez, vous saurez ce mois de mars tirer parti de votre expérience surtout et de votre vécu, hein, que ce soit votre, si on peut parler, si ça peut vous parler dans le domaine professionnel ou sentimental, mais ici on parle beaucoup plus de votre intérieur, de comment vous allez vous sentir, et vous n'hésiterez pas donc ici à prendre de nouvelles résolutions quand vous allez faire face à vos problèmes. S'il y avait une attitude à adopter avec cette carte-là, vous devez garder l'esprit ouvert et rester concentré sur tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez envie de faire, car ici c'est une carte qui indique tout ce qui touche à votre passé et au présent également. Constitue ici une source intarissable de vos connaissances et de richesses. Donc à partir de là, vous devrez apprendre de vos erreurs. En fait, il y a ici un petit peu de ça. Vous allez comprendre des choses. Vous allez apprendre de vos erreurs afin de mieux gérer ces difficultés du quotidien. Donc votre héritage constitue ici votre vécu tout simplement, hein. Donc ces prochaines semaines, les efforts que vous allez faire ou que vous aurez à faire, euh, que vous aurez entrepris, je ne sais pas, et bien les difficultés que vous allez rencontrer ce mois de mars et auxquelles vous allez faire parfois encore face, hein, sont autant ici d'atouts, il faut se le dire, hein, qui doivent vous conduire vers quelque chose de plus clean, de plus positif, vers la réussite tout simplement et surtout, surtout, je souligne, un épanouissement personnel. Donc c'est une carte qui est signe d'apprentissage sur soi et de transformation également. Donc, dans ces prochaines semaines, vous allez devoir donc, prendre un peu de recul sur votre propre expérience tout simplement pour garder votre égard plutôt enfin, qui est porté plutôt sur le futur, sur le côté positif des choses. Donc vos objectifs finalement du mois de mars, c'est comprendre, évoluer, réussir. On parle de temps accompli, de legs, de transmission. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû le dire ce mot. Évolution, faire le tri aussi. Il y a cette idée de faire le tri, comme un peu comme une sorte de bilan, hein, intérieur. On parle également de famille, hein, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier. On parle de base solide, donc d'expérience, de connaissances, la sagesse aussi. On peut parler quand même de sagesse tout simplement, mais en fait on sent que ce mois de mars ça va vous servir à quelque chose. On sent que vous aurez de l'expérience dans un certain domaine. Vous allez surtout tenir compte de vos expériences du passé. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine donc sentimental, hein.
Alors, ici, j'ai donc tiré la carte de l'eau et la carte de la réussite. Waouh! Alors, ici, on pourra dire, qu'est-ce qu'on pourra dire en association, enfin les deux cartes comme ça ensemble, on pourra dire ici que vous allez maîtriser votre émotivité pour pouvoir avancer dans vos actions sentimentales, familiales, amicales, hein. Mais ça touchera le cœur tout simplement, hein. Donc l'intuition, votre intuition ici va vous aider à réussir et surtout à faire de bons choix a priori ce mois-ci. Donc suivez votre intuition, tel, tel est vraiment le conseil pour le mois de mars. Mais c'est vrai qu'ici, avec en association, on pourrait parler du sens de ce qui fonctionne. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez comprendre un sens et ça va fonctionner en fait. Donc, c'est-à-dire que votre intuition va vous aider à réussir dans quelque chose, dans un projet amoureux. Alors, ça peut être amoureux, amical, familial, hein, ça, je ne peux pas parler au cas par cas. Donc, un petit conseil, ne permettez à personne de mettre en doute ce que vous ressentez au fond de vous. Et faites-vous confiance, vraiment. Et vous verrez ici que les autres finiront par en faire autant. Voilà, tout simplement. Alors ici, on pourrait dire on pourra se laisser emporter par ses sentiments pour certaines personnes ce mois de mars. Et ça vous réussira, hein. Donc vous allez vraiment suivre votre intuition et suivez-la parce qu'elle vous apportera cette joie et, les échanges et les contacts vont être très facilités ce mois de mars. Les amitiés sont favorisées, je dois le souligner, hein. Un groupe d'amis ou un ami ou une amie, vous allez avoir de bons échanges, un bon contact avec les personnes qui vous entoureront du côté cœur. On peut aussi dire que vous pourriez vivre, pour certaines personnes, vivre d'amour et d'eau fraîche également. Alors après, on peut parler pour d'autres personnes par extension de lune de miel, hein, il y en a qui vont en profiter, hein. Si on est en couple, et ben ici, sachez que vous êtes avec la bonne personne. En tout cas, si vous avez des doutes, et ben que vous avez votre petite voix intérieure qui vous dit que c'est quand même vous avez l'impression d'être bien avec cette personne. Eh bien oui, vous avez raison, suivez vraiment votre intuition. Elle, elle vous aide vraiment, elle va se développer ce mois de mars, hein. Donc ici, si vous êtes une femme, en tout cas, on voit que vous allez profiter de tous vos atouts féminins pour séduire. Après, on peut également parler de celle qui attendait une grossesse. Ça pourrait tomber vraiment ce mois de mars, hein. On parle de grossesse quand même avec la carte de l'eau qui parle beaucoup de grossesse et en plus la réussite qui parle quand même d'aboutissement, de succès et de réalisation de souhaits. Donc pour celles qui qui avaient ce projet-là, elles vont le mettre en route pour ce mois de mars. En tout cas, tout va s'éclairer ce mois de mars à ce niveau-là. Après, par extension, on pourrait dire que, alors, s'il y avait par exemple un malaise dans le couple qui persistait, par exemple, eh bien, ce sera fini ce mois de mars également. Vous allez comprendre quelque chose, il va y avoir quelque chose qui va finalement, un peu comme un déclic, je sais pas trop comment je peux vous dire ça, mais quelque chose qui, pouf, la situation qui était trouble ne l'est subitement plus et vous allez certainement même pas vous en rendre compte, hein. C'est souvent comme ça que ça se passe quand on cherche à comprendre. On se prend la tête et puis finalement, un beau jour, on ne sait pas pourquoi, ça s'est dégagé, voilà, tout simplement. Parce que aussi nos intuitions changent, nos émotions changent et on ressent plus les mêmes choses. Donc voilà, ça peut pas être toujours pareil, sinon ce sera ennuyeux, hein. Donc voilà. Et ici, donc, les échanges et contacts, donc, je le disais, vont être facilités, mais surtout en amitié, c'est vrai. Mais quand même, en couple, ce sera plutôt le bonheur, hein, j'ai envie de dire. Pour les célibataires, donc les personnes qui essayent de rencontrer leur âme sœur, on pourra dire quand même qu'elles pourront avoir de bons échanges avec une personne en particulier. Donc, on pourrait vivre quelque chose d'assez émotionnel, hein. C'est vraiment, on sent qu'on va être porté par les émotions, on va se laisser un petit peu aller, voilà, on va se laisser un peu porter par le courant, ça va faire du bien. Et donc, pour celles qui cherchent et ceux qui cherchent un partenaire, vous pourriez, ce mois de mars, ça pourrait être un très bon mois, effectivement, parlant. Et quand même, les couples, je dois quand même le dire, pourraient éventuellement nager en plein bonheur, hein.
Donc il y a une excellente compréhension entre les partenaires. Donc c'est plutôt positif. Ça a l'air d'être un joli mois, en tout cas pour vous les cancers, hein. Une belle intuition, des beaux sentiments. Vous vous laissez emporter par vos sentiments et vous avez raison. Si vous aviez un doute, ne doutez plus parce que votre petite voix intérieure, il faut savoir l'écouter. C'est pas toujours très facile, hein, ça se travaille. Donc voilà. Et donc, bah voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc c'est plutôt positif, moi je trouve, hein. Voilà, on va donc maintenant passer au domaine professionnel. J'ai donc tiré la carte de la trahison et de la destinée. Alors, les craintes, hein, la trahison, là, je vais être trahi. Alors, ici, moi, qu'est-ce que je peux vous dire comme ça? C'est que, alors, c'est qu'il y a une perte de confiance, mais nécessaire. Alors, une perte de confiance. Alors, vous aurez peut-être l'impression de ne pas pouvoir faire confiance aussi à personne. Donc, le meilleur remède ici, si j'avais un petit conseil hein, pour le moment, est d'éliminer de tout votre entourage, hein, toute personne n'ayant pas un comportement un comportement clean, un comportement correct. Éliminez-les si vous avez un doute. Voilà. Donc ici, on pourra dire que vous parviendrez ici à déjouer la tentation, la tentative, excusez-moi, de trahison dont vous allez être peut-être l'objet. Donc un traître pourrait être démasqué, donc bien fait pour lui ou elle, hein, j'ai envie de dire. Donc en fait, c'est une trahison, certes. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle aura lieu, hein. Ça peut être, alors il peut y avoir soit une mauvaise ambiance sur votre lieu de travail, des médisances, des calomnies, de la jalousie tout simplement, hein, la jalousie entre collègues, des conflits qui amènent à des conflits, hein, des fois intérieurs qui ne se voient pas en sous-marin, donc ça piapiate. Donc il faudra juste se méfier de son entourage, ne pas signer aussi de contrat pour des personnes qui doutaient aussi. Là aussi c'est valable, suivez votre intuition, hein. Mais il y a ici cette idée en fait que vous n'aurez pas grand chose à faire pour vraiment démasquer ce traître ou ces traîtres, ou je ne sais pas si ce sont un ou plusieurs, ou c'est juste une situation. Parce qu'ici on parle quand même de se trouver, de se réaliser, on parle en fait de votre vocation. Euh, et surtout, vous allez obtenir en fait la possibilité de vous réaliser. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être un mal pour un bien, tout simplement, ce qui va se passer. Donc votre carrière va, enfin peut-être pour d'autres personnes, va peu correspondre à vos attentes et à vos potentialités également. Possibilité également pour d'autres personnes de promotion et d'obtention d'un poste avec un peu plus de responsabilité, ce qui vous plaira. Alors ici, c'est vrai que de quoi est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'en fait, la carte de la destinée vient en fait sauver un petit peu euh, vient sauver en quelque sorte ce côté négatif qu'il y aura dans le domaine professionnel. Donc ici, il faudra juste vous montrer attentif. Je pense qu'il va falloir vous montrer attentif malgré tout. Aussi également de ne pas prendre de décision à la légère également, car ici on parle d'engagement sur des longues durées, en tout cas sur une durée assez longue. Quand même, on parle d'un destin, quand même, d'un temps assez long, hein, illimité. Chaque fois que possible, demander un délai pour réfléchir, un délai de réflexion. Ici, euh, en fait, on parle de se trouver, de trouver sa voie professionnelle ce mois de mars et avoir la chance et l'opportunité de le faire, en fait. Je pense qu'il va y avoir un mal pour un bien. Voilà qu'est-ce qui va se passer. Ou simplement que votre travail convient profondément à qui vous êtes, hein, même s'il y aura quelques médisances, quelques jalousies et une ambiance un peu malsaine, hein. J'ai envie de dire que c'est dans beaucoup de travail, moi. Mais bon, c'est vrai que là, ça va, soit ça va vous perturber, ou soit justement, vous n'allez même pas vous en rendre compte, tout va se faire tout seul, parce que la carte de la destinée, généralement, c'est quelque chose qui vient un peu tout seul comme ça. Et on trouve en fait la clé sans avoir vraiment cherché, et la clé des solutions, tout simplement. Donc j'ai l'impression que c'est un bon mois pour vous, hein. Donc ici, vous devrez juste faire attention, donc pas de grand danger, mais en fait, si je peux parler un peu de ces cartes, on parle en fait d'un passage plutôt important dans la vie professionnelle, apparemment, et il va y avoir un tournant décisif. Une porte qui peut s'ouvrir,
et même qui peut se fermer, j'ai envie de dire, en fait, une porte qui se ferme pour ouvrir une autre, hein. Une chance donc une chance à saisir, tout simplement. Et aussi le fait d'être maître de son destin professionnel, détenir la clé du problème que vous vous posez, avoir le pouvoir aussi de décision finalement, parce que ça va vous donner un pouvoir de décision au final, vous allez être au pied du mur, je sais pas, mais euh, le fait de s'ouvrir vers de nouveaux horizons aussi, de se montrer responsable de soi et voire même des autres, de se libérer ou libérer quelqu'un aussi, hein. On peut libérer des gens quand on part en ouvrant la clé ou se protéger soi-même ou quelqu'un en fermant la clé. Donc voilà, tout ça c'est des 1. Et c'est à méditer un petit peu, donc révéler, découvrir un secret, découvrir quelque chose au travail, découvrir quelque chose en soi par rapport au travail, accéder à la connaissance, au savoir, à l'apprentissage. Voilà, donc tout ça en même temps, donc voilà, c'est une carte qui parle énormément. Donc ça va être un mal pour un bien, tout simplement. Et on va donc terminer ce tirage avec les 2 dernières cartes pour le domaine financier, matériel, le projet, hein. Alors ici, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors ici, j'ai envie de dire qu'il y a un homme. Alors un homme qui va vraiment être présent ce mois de mars, à moins qu'on parle de vous, hein. C'est un homme qui pourrait éventuellement se montrer un peu nerveux ou alors être sur les nerfs, ou alors c'est peut-être vous si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, ça peut être un petit côté masculin qui va ressortir ce mois de mars. Il y a ici, dans un projet matériel ou autre, financier, il y a la perte de contrôle et le fait aussi de réagir avec violence. Mais c'est vrai qu'on parle d'un homme, donc alors est-ce que j'ai pas envie de dire non plus qu'un danger menace un homme, parce qu'ici on parle pas de mort, etc. On parle, quand on dit un danger, c'est pas un danger physique, un danger, c'est attention, un danger, il peut être simplement spirituel, attention. Un homme est peut-être un peu trop agressif, trop peut-être trop colérique également. Parce que ici c'est vrai qu'on parle simplement, alors donc quand on dit accident, ça peut parfois simplement parler de risque d'interdit bancaire. On peut parler aussi de faillite. Donc attention, un homme pourrait vous bloquer, hein. Après, je ne sais pas si on peut parler d'un banquier ou d'une autre personne qui a peut-être le pouvoir sur vous, sur tout ça. On peut parler soit de risque d'interdit bancaire, soit de faillite, ou alors simplement d'une situation financière imprévue et plutôt préoccupante pour ce mois de mars. Et tout ça, ce sera peut-être euh, à cause ou par le biais d'un homme. Je ne sais pas si c'est à cause, hein, finalement, mais il y a un homme qui va jouer un rôle assez important dans ce niveau-là, dans ce domaine en tout cas. Euh, alors un homme, donc ça peut être tout simplement... alors je sais pas comment expliquer en fait, parce que c'est vrai que quand il y a un personnage dans un domaine, c'est pas... on peut aussi bien dire que c'est un homme qui va être très présent dans la situation, ou alors si on va plus profondément dans l'interprétation de la carte, euh, on peut en fait parler tout simplement qu'il faut c'est un homme qui va être impliqué, donc on peut aussi parler de vous. C'est vous qui allez être très impliqué, très actif, très créative, oh, je vais y arriver, oh là là, dans ce que vous allez entreprendre ce mois de mars. Donc on peut parler de soi-même, de vous tout simplement qui êtes extrêmement donc impliqué dans l'affaire, dont il sera question ce mois de mars, même si on s'en rend pas complètement compte aussi des fois, hein. On va donc prendre des décisions en sachant qu'elles auront un retentissement important sur la vie. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour ce mois de mars. J'espère que j'ai été claire et que vous m'avez compris dans le tout. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous conseille également de consulter votre ascendant. Il est aussi important que votre signe solaire, comme je le répète tout le temps dans toutes mes vidéos. Je voulais également vous dire que si vous désirez un tirage personnel, c'est avec grand plaisir. Je vous laisse le lien de mon site en dessous de toutes mes vidéos, hein. Cliquez sur le lien, vous tombez sur mon site, je propose des tirages. Vous pouvez m'envoyer un mail. Donc j'ai mon adresse mail qui se trouve sur la page de mon site, tout en bas. Sinon, bah voilà, c'est tout. Je vous donne rendez-vous au mois prochain pour le taroscope du mois d'avril déjà. Et voilà, et donc n'hésitez surtout pas à me mettre des pouces. À bientôt!